Hey, salut les Kinder! Ça y est, enfin, après un voyage de 7 ans dans l'espace, la sonde Osiris-Rex vient d'atterrir ce dimanche 24 septembre dans le désert de l'Utah aux États-Unis. Ramenant avec elle pas moins de 250 grammes de matière extraterrestre. Alors dit comme ça, on pourrait croire à un remake de Life Origin Inconnu. Vous savez le film là avec l'équipage de l'ISS qui récupère eux aussi une sonde avec un échantillon du sol martien? Bref, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais pas vous spoiler, mais disons que ça se passe pas super bien. Bon, j'avoue que le mot extraterrestre, il est peut-être un tantinet exagéré. Quoique, extraterrestre, ça veut bien dire ce qui se trouve au-delà de la Terre. Et c'est bien le cas ici. Faut savoir que c'est le plus gros échantillon d'astéroïdes jamais collecté. C'est bien plus que les deux précédents rapportés par des missions japonaises. Pour rappel, en 2020, le Japon avait donné à la NASA quelques grains de l'astéroïde Ryugu. Je sais pas si je le prononce super bien, mais bon, sur les 5,4 grammes qu'ils avaient rapportés lors de la mission Hayabusa 2. En 2010, ce dernier avait également prélevé une quantité microscopique d'un autre astéroïde, une maigre récolte comparée à l'échantillon de la sonde Osiris. Alors cette sonde, quand est-ce qu'elle est partie de la Terre et pourquoi faire? Mais avant qu'on en parle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Un petit clic, ça vous coûte rien, mais pour moi, c'est un soutien non négligeable. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Victoria et je suis astrophotographe passionnée d'astronomie évidemment. Hop là, la séquence grattage elle est finie, on peut reprendre. Alors c'est en 2016 que la sonde commence son voyage dans le but d'atteindre Bennu, un astéroïde de 500 mètres de diamètre découvert en 1999. Un beau bébé qui nous rend visite tous les 6 ans et qui, si jamais l'idée lui venait de nous percuter, sur Paris par exemple, ben voilà le cratère qu'il pourrait laisser derrière lui. Autant la vie à plus d'1 million de personnes. Disons qu'on préfère le scénario où il passe juste nous faire coucou de loin. Et pourtant, en 2182, il y aura un faible risque de collision. Bennu aura une chance sur 2700 de nous percuter. Bon, au pire, moi je m'en fous, j'aurais déjà nourri les vers depuis belle lurette. Et même si jamais ça devait réellement arriver, je vous rappelle quand même que la NASA a réussi l'année dernière à faire dévier de sa trajectoire l'astéroïde Dimorphos en lui balançant leur sonde DART de 550 kg en pleine face à la vitesse de 23 700 km/h. C'est donc plutôt prometteur pour le programme de défense planétaire de la NASA. Même si je vous rassure, au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs ça se dit pas, ne dites pas ça, ça se dit pas comme expression, il n'y a aucune menace qui a recensé du point de vue du ciel. Mais revenons à notre sonde Osiris. En 2018, elle atteint enfin l'astéroïde et restera 2 ans en orbite autour de celui-ci. En 2020, elle se rapproche progressivement du sol de ce dernier et elle finira par réussir à récupérer un échantillon à sa surface. Effet assez étonnant, le sol s'est révélé beaucoup moins dense que prévu. Le bras de la sonde, il a pu facilement le pénétrer. Comme dans du beurre. Alors tout ça c'est bien beau, mais... Pourquoi faire? En fait, cet échantillon, il permettra de mieux comprendre les types d'astéroïdes qui pourraient menacer la Terre. Et puis surtout, le plus important, et c'est ce qui nous intéresse le plus ici, c'est surtout comprendre comment le système solaire s'est formé. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport? En fait, les astéroïdes sont composés de matériaux originels du système solaire d'il y a 4,5 milliards d'années. À la différence de notre planète, eux, ils sont restés intacts. Ils détiennent donc des indices sur la façon dont le système solaire s'est formé et a évolué. C'est ce qu'a déclaré Melissa Morris, responsable du programme Osiris-Rex. Lors d'une conférence de presse, elle ajoute même « C'est l'histoire de notre propre origine ». Comprenez donc que ces 250 grammes de poussière galactique sont d'une importance capitale. Amy Simon, une planétologue impliquée dans plusieurs missions du programme d'exploration du système solaire, nous précise également qu'il y a fort à parier que les astéroïdes et les comètes ont apporté de la matière organique et possiblement de l'eau ayant favorisé la vie à se développer sur Terre. Pour en revenir à la sonde Osiris, après cette mission de collecte d'échantillons, elle est repartie en sens inverse pour faire les 3,9 milliards de kilomètres jusqu'à notre planète. Et c'est donc dimanche dernier, à plus de 100 000 km de la Terre, qu'elle largua la capsule avec le précieux contenu. Avec 4 heures d'avance sur ce qui était prévu à la base, rendant la manœuvre légèrement dangereuse. Dans les 13 dernières minutes de descente, elle a pénétré l'atmosphère à plus de 44 000 km/h et frôlant une température de 2700 degrés. Sa chute, elle devait être freinée par 2 parachutes successifs. Mais le parachute principal, il s'est ouvert plus haut que ce qui était prévu. Du coup, la capsule, elle a atterri elle aussi un peu plus tôt.
À savoir que le périmètre d'atterrissage, il faisait 58 km de long sur 14 km de large, dans une zone militaire d'habitude utilisée pour tester des missiles. Une fois sur notre sol, une équipe équipée de gants et de masques s'est empressée de s'assurer de son état. Il y a un hélicoptère ensuite qui l'a emmené dans une salle blanche temporaire. Alors, qu'est-ce qu'une salle blanche ? C'est tout simplement une pièce où la concentration particulière est maîtrisée afin de minimiser l'introduction, la génération, la rétention de particules à l'intérieur. Généralement, c'est dans un but de recherche scientifique. Merci Wikipédia. Le but de la manœuvre, c'était bien entendu de l'exposer le moins possible à l'environnement extérieur, afin d'éviter toute contamination de l'échantillon qui pourrait fausser les futures analyses. Et ce lundi, l'échantillon est parti vers le centre spatial Johnson à Houston, au Texas. C'est là que la boîte a été ouverte dans une autre salle hermétique. Le processus va maintenant prendre plusieurs jours. Les scientifiques pensent que cet astéroïde il est riche en carbone et pourrait contenir des molécules d'eau enfermées dans des minéraux. Mais il faudra attendre le 11 octobre pour que les premiers résultats soient dévoilés lors d'une conférence de presse tenue par la NASA. À savoir que la majorité de l'échantillon sera conservé pour être étudié par les générations futures, 25% seront tout de suite utilisés pour des expériences et une petite partie sera partagée avec le Japon et le Canada qui sont des pays partenaires. Concernant la sonde Osiris, elle s'est remise en route pour débuter une nouvelle mission qui a pour objectif l'étude de l'astéroïde géocroiseur Apophis, autour duquel elle se placera en orbite en 2029. Le nom Apophis vous dit rien ? C'est le fameux astéroïde découvert en 2004 et qui de base avait une chance plutôt élevée de rentrer en collision avec la Terre le 13 avril 2029. Ouais, le 13, comme par hasard. Blague à part, ce gros caillou, il a quand même été classé au niveau 4 sur l'échelle de Turing, ce qui a fait de lui un cas unique. Alors, niveau 4, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement un objet qui mérite l'attention des astronomes, du public et des autorités, surtout si le risque de collision est inférieur à 10 ans avec plus de 1% de possibilité d'impact capable de dévaster une région entière. Mais no panique, de nouvelles observations ont permis de mieux évaluer sa trajectoire et la possibilité d'une collision avec la Terre, elle a été écartée. Le plaçant maintenant au niveau 0 sur l'échelle de Turing. Donc pas de souci, vous pouvez dormir tranquille. Mais sinon, vous pensez qu'ils vont trouver quoi comme élément dans l'échantillon prélevé sur Bennu ? J'ai hâte d'en savoir plus et rendez-vous le 11 octobre pour les résultats. Merci d'aimer et de partager cette vidéo si elle vous a plu, et même si elle vous a pas plu, vous le faites quand même. J'aimerais aussi un petit peu avoir votre avis en commentaire pour savoir si vous appréciez ce format avec les actualités astro. Alors vous inquiétez pas, les tutos astrophoto ils seront bien sûr toujours présents, et dès que je trouve de nouvelles astuces, je n'hésiterai pas à vous en faire part, vous pouvez compter sur moi. Sinon c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui, j'espère que le contenu vous a plu, et puis moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, Rochemouts!